Alors bonjour à tous. Alors vous savez que dans la Parashat Bamidbar, il va être question des dégalim. Les dégalim en français, les étendards. Alors de quoi il s'agit? Dans le désert, lorsque les Bnei Israël campaient, ils ne campaient pas de manière subjective, mais de manière objective. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre. Le Mishkan, le sanctuaire, se trouvait au milieu, et tout autour du Mishkan, tout autour du sanctuaire, les 12 tribus se séparaient en 4 groupes. Un premier groupe de 3 tribus au nord, deuxième groupe de 3 tribus au sud, troisième groupe de 3 tribus à l'est et à l'ouest. Maintenant, le Rav Dessler va essayer de nous expliquer et de ressortir un enseignement sur la portée et quel est le message en réalité des dégalim. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chaque tribu d'Israël une place spéciale dans le campement et un étendard propre à lui? Ça veut dire, en 2 mots, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné un ordre? Pourquoi Hachem il a mis un ordre à la façon d'Israël de camper dans le désert? Et il explique comme ça. Il nous dit, Rav Dessler, que le Seder, l'ordre, il a 3 notions d'ordre. Première notion de l'ordre, c'est pour la beauté de l'ordre. C'est-à-dire, lorsque tu vois par exemple une armée défiler l'armée française défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées, la marine, les fantassins, les chars, et les choses sont ordonnées, ben c'est beau. Pareil, si tu vois l'armée russe défiler sur la place rouge, tu vois le défilé d'une armée, quand les choses sont ordonnées, elles sont belles. Mais il dit, c'est pas simplement pour la beauté, c'est qu'en vérité, lorsqu'une chose, elle est ordonnée à l'extérieur, c'est que tu vois des choses qui sont ordonnées, donc en vérité, l'ordonner dans le sens cohérent, une certaine cohérence. Et cette cohérence extérieure que tu vois vient démontrer en vérité une cohérence intérieure, un ordre intérieur. Pour la petite histoire, vous savez que le Rav Dessler, lorsque son fils était à la yeshiva, c'est pas comme aujourd'hui où l'enfant va étudier pas très loin de la maison et puis on se voit, puis il y a les portables, il y a les vidéos. À l'époque, l'enfant il partait à la yeshiva pour étudier. C'était 6 mois, 1 an, 2 ans. On n'avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. Et donc, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas vu son fils. Il a essayé d'aller rendre visite à son fils qui était dans un autre pays. Lui, il habite en Lituanie et la yeshiva était en Pologne, je crois. Et donc, il a pris le train. Il a mis beaucoup de temps à arriver. Et lorsque il est arrivé à la yeshiva, il était 11h du matin. Le Rosh Yeshiva voit le Rav Dessler, très content, très heureux de le recevoir. Il lui dit, attendez, je vais appeler votre fils. Il dit, non, juste montrez-moi sa chambre. Alors, il monte là, il va montrer la chambre du fils de Rav Dessler. Rav Dessler, il monte dans la chambre, il regarde la chambre de son fils, et il s'en va. Il sort de la yeshiva, il retourne. Alors le Rosh Yeshiva, il arrête, il lui dit, attendez, je vais appeler votre fils, vous l'avez pas vu? Il dit, non, c'est bon. J'ai la réponse à ma question. Quelle question? Vous voulez savoir si tout va bien? Si son fils étudiait bien la Torah? S'il était sérieux? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa chambre qui était rangée, qui était ordonnée. À partir du moment où il a vu que la chambre était ordonnée, il a compris que son fils aussi était ordonné, et donc il étudiait comme il fallait, qu'il y avait une cohérence. Donc en vérité, il dit, le premier bénéfice, si on peut exprimer ainsi, de l'ordre, c'est pour encore une fois la cohérence, d'accord? Et la beauté en vérité extérieure qui montre cette beauté intérieure, cet ordre intérieur. Et d'ailleurs en hébreu, vous savez, ça prend tout son sens, parce que lorsque l'on dit, on demande à une personne, est-ce que ça va? Ou comment ça va? Une personne en hébreu, on dit par exemple, ma shlomcha, et il répondra, si ça va, il dit beseder, akol beseder. Et nous on traduit comment? Tout va bien. Non. Si tu dis tout va bien, c'est akol tov. Quand on dit akol beseder, tout est en ordre. Bon, en fait, c'est ça. Pour savoir si ça va ou ça va pas, quand tout est en ordre, c'est-à-dire que tu te lèves le matin à l'heure, tu vas à ton travail, t'es fidèle, tu mens pas, tu voles pas, tu fais du bien autour de toi, t'étudies la Torah, voilà, dans l'ordre des choses, tu respectes ta femme, tu respectes ton mari, tu t'occupes de tes enfants, t'es dans l'ordre des choses, akol beseder. Et c'est ça en vérité, akol beseder. Quand est-ce que tout va bien? Quand est-ce que ça va? C'est quand tout est dans l'ordre des choses. Tu fais les choses dans l'ordre. Donc il y a une cohérence. Il a fait. Il dit ça, c'est première notion de l'ordre. Il dit deuxième notion de l'ordre, c'est les schémas totsa, pour le résultat. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle est désordonnée, tu imagines un expert comptable qui sait pas où il met les dossiers de chacun, les factures de chacun,
ben le gars il va avoir du mal à terminer les bilans parce qu'il sait pas où il a mis les choses. En fait, l'ordre, c'est pour le bénéfice de l'ordre. Lorsque tu es quelqu'un d'ordonné, tu sais où tu mets les choses, et ben tu gagnes du temps. Tu prends un chef cuisinier spécialiste gourmet 5 étoiles de Michelin, d'accord? Il a une cuisine avec 50 sortes de casseroles différentes, 50 couteaux différents, chacun de sortes différentes. Mais le gars, s'il veut s'en sortir le soir quand il y a 200 tables à servir, il faut que les choses soient ordonnées. Donc il sait exactement où il a posé la casserole pour le cassoulet, il sait exactement où il a mis le couteau pour couper la viande, pour ça, la main, parce que tu gagnes du temps, il y a un bénéfice. Quand les choses sont ordonnées, alors il y a un bénéfice à cela, c'est que tu fais les choses bien et tu gagnes du temps. Ça, c'est la deuxième notion de l'ordre que nous dit Rav Dessler. En vérité, écoutez bien, et là il va nous donner la troisième notion de l'ordre, qui est en rapport avec les Dgalim, avec les drapeaux et les étendards. Et c'est sur ce point qu'on va s'arrêter 5 minutes. Et il dit, troisième notion d'ordre, il dit, c'est les Shem Itardut Apeula. Alors, ça veut dire quoi? On a parlé tout à l'heure de l'armée. D'accord? Prenez l'exemple. C'est que dans une armée, il y a les combattants qui sont sur le terrain, t'as les gens du renseignement, t'as après les gens qui sont devant les caméras, les soldats qui sont dans les caméras de surveillance, t'as ceux qui s'occupent des drones, t'as l'armée de l'air, t'as l'armée de terre, t'as la marine, ok. Une armée, pour qu'elle puisse, on va dire, utiliser au maximum son potentiel de guerre, mais il faut qu'il y ait ce qu'a dit tout à l'heure, une cohérence. Itardut. Cohérence dans le sens itardut. Il faut qu'il y ait une union cohérente entre tous les goufim, entre toutes les armées différentes. S'il n'y a pas de coordination, cherchez le mot, merci beaucoup. Coordination. S'il n'y a pas de coordination entre l'armée de terre et l'armée de l'air, ça risque de faire des dégâts. Vous imaginez l'armée de l'air qui va bombarder ses propres soldats parce qu'il n'y a pas eu de coordination. On n'a pas prévenu que nos soldats étaient déjà là-bas sur le front, à cet endroit-là, et là-bas ils vont bombarder. C'est une catastrophe. Donc en vérité, il dit Rav Dessler, la troisième notion de l'ordre, c'est pour la coordination. C'est-à-dire, faut comprendre, je vais donner l'exemple de l'armée, d'accord? Ça peut être dans un travail, dans une société. Il y a un qui s'occupe de la publicité, un qui s'occupe du marketing, un qui va s'occuper de la vente. Ok. S'il n'y a pas de coordination entre tous ces facteurs-là qui font la société, la société, elle coule. La société n'a pas les moyens, entre guillemets, de réaliser de grands bénéfices. Elle n'a pas beaucoup d'avenir. Le Seder, troisième leçon du Seder, c'est la coordination. Et il dit, faut comprendre une chose. Am Israël, le peuple juif, il est fait d'abord d'individualité. D'où les 12 tribus d'Israël. Lorsque Yaakov Avinu va donner naissance à Israël, au peuple juif, il va pas donner naissance à un enfant. Yaakov Avinu va donner naissance à 12 garçons, à 12 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Gad, Naphtali, Yosef et Binyamin, d'accord, Issachar, Zvulun. Ok. Pourquoi? Le Ham Israël est constitué de plusieurs individualités. Ça veut dire que chaque individualité, elle a son propre travail à fournir. Chaque individualité, elle a sa propre façon. Chaque individualité, elle a son propre travail à fournir dans le peuple juif. Mais le travail qu'il doit fournir, elle est miyuchedetlo. Elle incombe précisément à lui. Et personne d'autre ne pourra le remplacer. On a Issachar. Vous savez qu'Issachar, dans le peuple juif, c'est celui qui étudie la Torah jour et nuit. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un avrer. Quelqu'un qui se donne jour et nuit à l'étude de la Torah pour devenir rabbin, enseignant. On a Zevulun, par exemple. Zevulun, il étudie la Torah. Bien sûr, c'est pas quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Il a la Torah. Mais, lui, c'est d'aller au-delà des mers, travailler, ramener la parnassa, et s'associer avec Issachar dans sa Torah. Issachar et Zevulun, comme on le connaît. Dan, la tribu de Dan, elle a sa spécificité. En 2 mots, nous dit Rav Dessler, faut comprendre. Il y a une ma'arechet, il y a un système. Dieu, il a créé un système. D'où on voit ce système? Bereshit bara Elokim. Lorsque Dieu va créer le monde, Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit? Bishvil Israël, shenikret reshit. Pour Israël, qui appelé prémisse, et pour la Torah, qui appelé prémisse, Dieu, il a créé le monde. C'est pour ça que, vous savez que,
Une année, elle a 12 mois. Et une journée, elle a 24 heures. Mais 12 heures de la journée et 12 heures du soir. C'est quoi ces 12? C'est les 12 tribus. Ça veut dire que Dieu, il a créé un monde et le système qui va permettre au monde de se réaliser, de s'épanouir, de devenir ce qu'il doit devenir, c'est à travers Israël. Donc Israël, Am Israël, le peuple juif, ce qu'on appelle d'abord Israël de manière collective, mais Am Israël, après, dans son individualité, on a compris, elle est faite de plusieurs groupes, comme on vient de l'expliquer. Exactement de la même manière dans une entreprise, les Abdil. Exactement de la même manière dans une armée. Il y a une armée de l'air, une armée de terre, il y a comment on appelle ça, l'armée intérieure, d'accord, les services d'intérieur. Et donc l'armée elle est faite de plusieurs goufim, de plusieurs groupes, d'accord. Et qu'est-ce qui va permettre à l'armée, comme on a dit à une société, d'arriver au meilleur d'elle-même, de donner le meilleur d'elle-même? C'est la coordination qu'on va créer entre chaque groupe qui forme l'armée. Mais pareil. Explique le Rav Dessler. Qu'est-ce qui va permettre à Am Israël d'utiliser Israël, c'est-à-dire cette notion d'Israël, cette notion de responsabilité qu'a Israël vis-à-vis du monde, par rapport au monde, que le monde arrive à sa réalisation par Israël? C'est la coordination qui va exister, donc l'ordre qui va exister entre tous les groupes différents qui vont exister dans Israël. Et si on traduit à notre jour au jour d'aujourd'hui, Am Israël, mes amis, il est fait de plusieurs groupes. On a les Breslev, on a les Lubavitch, on a des Sfaradim, on a des Ashkenazim, on a tel Chassidut, on a tel mouvement, on a tel courant, on a tel... Aval, attention. C'est très important. Am Israël, c'est pas un. C'est bizarre ce que je dis. Attendez. Pour qu'on puisse, il dit Rav Dessler, parler d'union, il faut d'abord parler des différences. On ne peut pas unir quelque chose qui est déjà un. Quand t'as un, t'as Echad. Tu veux pas unir le un avec quoi tu veux l'unir puisqu'il est déjà un. Donc le seul moyen, la seule notion d'ardout, d'union qu'on pourra trouver dans la Torah, la seule notion, c'est d'abord comprendre qu'il y a des différences. Et qu'il y a des goufim shonim, qu'il y a des corps différents. Et une fois que j'ai compris que le peuple juif n'est pas un, mais qu'il est d'abord, il connaît en son sein plusieurs corps différents, plusieurs mouvements différents, plusieurs corps différents. Mais attention. Et là, c'est très important. De la même manière que dans le désert, Am Israël, les 12 tribus qui campaient de manière ordonnée et cohérente dans le désert, ils étaient autour du Mishkan, autour du sanctuaire. Alors, pareil. Le Tanaï, la condition, c'est que toutes ces différences que le peuple juif connaît campent autour du sanctuaire. Et que chaque groupe ait la même kavana, la même intention. C'est quoi la même intention? Les Shem Shamaim. Pour Akadosh Baruch Hu. Servir Dieu. Alors, comment tu vas servir Dieu? Chacun selon son derech. Chacun selon son chemin. Chacun selon sa spécificité. Un, il a besoin de servir Dieu avec beaucoup plus de joie, d'engouement. Un, il a besoin plus de rigueur. Un, il a besoin... Chaque groupe, chaque corps du peuple juif, il a sa façon de servir Akadosh Baruch Hu. Mais attention, on a tous la même intention. Servir Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, on n'est plus dans l'ordre, on est dans le désordre. On revient. Et donc, dit Rav Dessler, c'est ça que la parasha de Bamidbar vient nous apprendre. Les dégalim, lorsqu'on parle des étendards, en donnant les étendards à Israël, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Écoutez bien, on termine avec ça. Akadosh Baruch Hu va donner la spécificité à chaque groupe d'Israël. Et en donnant la spécificité de chaque groupe d'Israël, il va permettre à la machine, entre guillemets, au système qui s'appelle peuple juif, Am Israël, d'unir nos différences, de coordonner nos différences, de coordonner nos tafkidim, nos rôles, pour pouvoir arriver à réaliser au maximum Israël dans le monde. Et pourquoi Parashat Bamidbar est toujours avant, en général, Shavuot, Matan Torah? Pourquoi? Il y a écrit là-bas, lorsqu'Am Israël est arrivé devant le Har Sinaï, ça a été unique. Vaïchan Sham Israël Negeda'a. Il y a écrit, et il a campé là-bas Israël devant la montagne. Mais pourquoi tu me dis au singulier, Vaïchan Sham Israël? C'est pas Israël, c'est le peuple juif, venez Israël. Vaïchan Sham Israël. Parce que le Tanaï, la condition pour pouvoir recevoir la Torah, la condition pour mériter de recevoir la Torah, c'est l'union, c'est la hardout,
c'est itachdout. Achdout et itachdout en hébreu. La itachdout, c'est réunir. Réunir quoi? Comprendre qu'on est un peuple fait d'individualité. Je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi. On a simplement chacun derrière un chemin différent pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je dois comprendre vos personnels. Et je dois tout faire pour que tu deviennes spécifiquement ce que tu es. Cette différence que tu as, elle est pas importante. Elle est primordiale. Parce que c'est elle qui fait que le Ham Israël, lorsqu'il unit ses différences, il devient Israël. Alors voilà, le message de Bamidbar, le message du Rav Dessler, le message de Matan Torah, c'est comprendre que le peuple juif, pour arriver à Behemet, véritablement, réaliser sa mission sur terre, réaliser sa mission Ba'olam hazeh, dans notre monde, c'est arriver à unir nos différences, comprendre qu'on est fait d'individualité, et une fois qu'on a compris que chacun a un chemin bien précis, bien spécifique à lui, pour servir le maître du monde, alors nous allons là maintenant unir nos différences, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Uvarach. À bientôt.